Voilà, alors j'aimerais qu'on puisse applaudir Nathalie qui va venir. Ouais, tu peux venir. Nathalie fait partie du monde de direction de l'Église, du leadership. Dans le cas de l'Église, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'occupe aussi de l'enfance. Elle est chez les grands. Et puis, on se réjouit de pouvoir entendre qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur. Merci Nathalie. Merci David. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait plaisir de vous voir ici en présentiel. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent à la maison. Et puis, j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de Noël, même si c'était en plus petit comité cette année et que vous avez pu passer un bon temps avec vos proches, des bons temps de partage. Alors, comme l'a dit David, ce soir, on est le dernier dimanche de l'année. Et souvent, c'est la période où on fait le bilan de l'année écoulée et puis où on se prépare à entrer dans la joie, dans la nouvelle année, avec son lot d'espérance que les promesses qui n'ont pas pu être réalisées dans l'année 2020, elles vont s'accomplir en 2021. Alors, si on fait un rapide bilan général de l'année 2020, que dire? Waouh! C'était une année particulièrement mouvementée, avec cette pandémie, tout ce qui en a découlé, son lot de questions, d'incertitudes, d'insécurité. Une année qui nous a attristés par rapport au grand nombre de personnes qui ont été malades, de celles qui sont décédées, peut-être même certains de nos proches. Une année qui n'a pas cessé de mettre au défi notre foi. De par les circonstances qu'on a vues autour de nous, qu'on voit encore aujourd'hui, pour détourner nos yeux de ces circonstances et placer notre confiance en Dieu et dans les promesses de sa parole. Alors, à première vue, pour cette année, c'est un triste bilan. Vous ne trouvez pas? Personne ne s'attendait à vivre une telle année. Et si on est honnête, en tout cas pour moi, si je pouvais la recommencer sans le coronavirus et ses dégâts, ce serait OK. Mais d'autre part, si je la regarde avec une autre perspective, considérer et garder tout ce que j'ai pu expérimenter de bon dans cette année pour en être plus sage. Parce que je pense qu'on a tous pu tirer des bons enseignements de ce qu'on a vécu pour les mettre à profit pour notre avenir, que ça soit dans notre relation avec Dieu, dans notre foi, nos relations familiales, aussi nos valeurs qui ont changé à quelque part. On en a placé des plus essentielles. Je pense qu'on puisse vraiment garder les bons enseignements de tout ça. En tout cas, c'est sincèrement ce que j'espère parce que je crois bien que je suis une éternelle optimiste qui aime bien croire le meilleur des situations et le meilleur de chaque personne. Comme Dieu d'ailleurs, qui aime croire le meilleur de chacun de nous, le meilleur des humains qu'il a créés. Et pour cette raison, qui n'a pas hésité à faire des alliances avec l'homme tout au long de l'histoire. Et j'ai été interpellée par ce sujet ces derniers temps et je me suis demandé si on avait vraiment conscience des alliances qu'on avait avec Dieu via le peuple juif pour les anciennes alliances et par le sang de Jésus pour la nouvelle alliance. En fait, si on avait une bonne connaissance, une bonne compréhension des alliances et de ce qu'elles impliquaient, de part et d'autre pour ceux qui les concluaient, que ce soit Dieu avec l'homme, ou bien vice-versa, ou alors entre des humains, entre des partenaires d'alliance, et quels en étaient les bénéfices. Alors j'ai relu les notes d'un cours que j'avais eu à Réma, qui m'a été donné par Philippe Boulanger, dont je me suis inspirée, et je suis aussi allée creuser dans la parole de Dieu dans la Bible pour découvrir quelles sont les alliances de sang, parce que c'est de celle-là qu'on va parler ce soir, que Dieu a faites avec son peuple au long de l'histoire, et quelle est l'alliance de sang
qui l'a faite avec moi et qui me parle encore aujourd'hui. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu il avait conclu des alliances avec les hommes et les femmes de la Bible parce qu'il comprenait l'alliance et que c'était quelque chose qui était habituel pour eux. Alors que dans notre culture, on a moins cette notion de l'alliance et elle nous est vraiment moins courante. Dieu, il s'était lié au peuple d'Israël par une alliance éternelle. Et les conséquences, et les bénédictions de son alliance, elles étaient donc l'héritage de chaque croyant juif. Mais le plan de Dieu, c'était aussi de greffer chaque croyant qui était non-juif à son alliance pour qu'il puisse en recevoir ses bénédictions. Romains 11, 16, 17. « Si le premier morceau du pain est présenté à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Le peuple d'Israël est comme un olivier cultivé dont quelques branches ont été coupées. Toi qui n'es pas juif, tu es comme une branche d'olivier sauvage greffée à leur place. » Les versions anglaises, elles disent à la place de greffer à leur place, elles disent « Tu es comme une branche d'olivier sauvage greffée parmi eux. Tu profites maintenant aussi de la racine qui nourrit l'olivier cultivé. » Alors par ces versets, Paul nous dit qu'on a aussi part aux promesses des alliances de l'Ancien Testament par le sang de la nouvelle alliance en Jésus. Et on entend parfois dans le monde chrétien parler de deux alliances, basiquement celle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et c'est vrai, mais ce soir, on va aller plus en détail dans les Écritures parce qu'on y retrouve l'idée d'une alliance de Dieu avec les hommes à chaque grande étape de l'histoire de Dieu. Et on va plus spécifiquement s'intéresser aux alliances qui étaient conclues par du sang versé. On va s'intéresser aux alliances de sang. Alors tout d'abord, le mot alliance en hébreu, c'est bérit. Et ça signifie un pacte, un engagement qui peut s'établir entre des humains ou entre Dieu et l'homme avec quelques nuances de signification. Entre humains, elle est définie par traité, accord, amitié ou alliance, notamment quand on parle du mariage, alors que quand elle a lieu en Dieu et l'homme, elle est définie par pacte, ordonnance divine, signe et gage. Et le synonyme de gage, je suis allée voir parce que ça m'intéressait, c'est garantie, preuve. Quand Dieu il établissait une alliance, eh bien, c'était avec l'homme, c'était un signe avec des preuves. Et on trouve ce mot bérit 264 fois dans l'Ancien Testament, avec un sens plus spécifique dû à une autre racine de son mot qui est bara et qui veut dire couper. Dans notre langage, on dit faire une alliance. Mais si on se réfère justement à la racine de ce mot qui veut dire couper, on devrait dire couper une alliance. Et puis couper, c'est dans le sens que le sang y soit versé. Dans le rite juif, l'alliance, elle impliquait, l'alliance bérite, elle impliquait une coupure avec un déversement de sang. Et la première fois que le mot bérite est mentionné dans la Bible, eh bien c'est tout au début, enfin dans la Genèse, avec l'histoire de Noé. À cette époque, Dieu il voyait que la terre elle était remplie de mal, de violence, que les hommes ils concevaient dans leur cœur que des mauvaises pensées. Alors Dieu il en a été attristé, il a décidé qu'il allait effacer les hommes de la terre par le déluge, la pluie qui allait tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y en a qu'un seul qui avait trouvé grâce à ses yeux, un seul juste, et c'était Noé. Et il a établi une alliance avec Noé.
dans laquelle Dieu a engagé sa responsabilité envers Noé et les siens. Genèse 6, 18, « Cependant, j'établis mon alliance, donc Bérith, avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. » Et les conséquences de cette alliance ont permis à Noé, à sa famille et à tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche d'avoir la vie sauve. Et quand ils en sont ressortis, Dieu s'est encore engagé par une alliance envers eux. C'était une alliance avec un signe concret qu'il n'y aurait plus de déluge, que la terre ne serait pas anéantie, ni Noé, ni sa descendance, donc tous les humains qui viendraient après lui. Et le signe visible de cette alliance, eh bien, c'est l'arc-en-ciel. Et moi, je suis émerveillée de voir que le signe de cet arc, qui part de la terre pour aller jusque dans le ciel et qui revient sur la terre, en fait, ce signe que Dieu avait établi il y a des milliers d'années, tout au début, dans la Genèse, eh bien, on peut encore le voir de nos propres yeux aujourd'hui. Et moi, je trouve ça juste fantastique dans la signification que ça en a. Et puis, je suis toujours émerveillée quand j'en vois un. Si on avance ensuite dans les textes dans la Genèse 14, eh bien, on voit aussi que faire alliance, c'était aussi connu au temps d'Abraham, puisque lui-même, il s'est allié avec deux partenaires qui s'appelaient Escol et Aner. Et c'est là la première fois que la Bible, elle nous mentionne une alliance faite entre des hommes, même si elle ne nous dit pas exactement le rituel de cette alliance. Mais comme elle vient du mot Bérith, eh bien, on peut supposer que c'est une alliance qui a été conclue avec du sang qui était versé, que le sang, il a coulé. Alors une alliance, elle était sacrée, elle était de grande valeur et puis elle était honorée par ceux qui la contractaient. Elle pouvait aussi être établie en des tribus, des peuples, des hommes. C'était l'accord le plus sacré qui pouvait être établi entre deux parties et ça allait plus loin que les liens familiaux, puisque c'était plus fort avec son partenaire d'alliance qui était étranger à sa famille qu'avec son propre frère dans la chair. Et une alliance, elle impliquait des bénédictions si elle était tenue, mais des malédictions si elle était rompue qui pouvaient conduire jusqu'à la mort celui qui ne la respectait pas. Dans la Genèse, Dieu il a demandé à Abraham de quitter son pays parce qu'il voulait lui en donner un autre. Et il lui a fait la promesse qu'il aurait un fils et une descendance après lui, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et Dieu a scellé cette promesse avec Abraham en concluant une alliance avec lui. Et Abraham, il a cru la promesse. Il a mis sa foi en Dieu et à cause de cela, Dieu l'a considéré comme juste. Il en avait la pleine conviction parce que Dieu a fait une alliance avec lui et on va voir un peu maintenant son déroulement. Ça se trouve dans Genèse 15 et au verset 1, le Seigneur dit à Abraham qu'il sera son bouclier, son protecteur. Dans les alliances, les partenaires, ils échangeaient leurs armes pour signifier à l'autre qu'ils se battraient pour lui et les siens et les défendraient jusqu'à la mort s'il le fallait. Et c'est là ce que le Seigneur dit ici à Abraham. Il lui dit, c'est comme s'il lui dit, je te donne mon arme, un bouclier et je serai moi-même celui qui te protégerait. On a vu avant qu'on a été greffé sur l'olivier. Et ce que Dieu a promis là à Abraham, eh ben c'est aussi valable pour nous. Dieu veut être notre bouclier, notre refuge et notre protecteur. Amen. Ensuite, au verset 8, Abraham il demande à Dieu, mais comment il va prendre possession du pays qu'il va lui donner? Et Dieu, il lui répond d'aller chercher des animaux. Et c'est en allant chercher les animaux qu'Abraham comprend que le Seigneur veut faire une alliance avec lui parce que c'était quelque chose qui lui était familier.
Genèse 15, 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Alors Abraham, qui allait chercher les animaux, il les coupe en deux, il les place face à face, et avec le sang qui a coulé, l'alliance, elle a été coupée et conclue avec les bénédictions qu'elle impliquait. Ensuite, au fur et à mesure, dans Genèse 17, 2, Dieu il rappelle encore une fois à Abraham son alliance, comme quoi il veut lui donner un fils et un grand nombre de descendants. Et au verset 5, il change le nom ou le prénom d'Abraham en Abraham, avec un H au milieu, et plus loin, celui de Sarai en Sarah, avec un H aussi à la fin. Il leur donne une nouvelle identité. Et dans le cours que j'avais eu, j'avais été interpellée parce que on m'avait enseigné que ce H qui leur a été donné était le H de Dieu, le H de Yahweh. Et puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu quel est le nouveau nom qu'il vous a donné ? Est-ce que vous êtes déjà questionné par rapport à ça ? Quelle est votre nouvelle identité en lui ? Si on avance dans les textes, on voit que Dieu établit son alliance avec Abraham comme une alliance perpétuelle. Ça veut dire une alliance qui ne finit jamais, selon laquelle il sera son Dieu, celui de sa postérité, le Dieu d'Isaac, de Jacob et de leurs descendants, et que le signe visible de cette alliance-là dans leur chair, ça serait la circoncision. Et de nouveau, on voit là que pour Dieu, il était important que le sang soit versé pour marquer l'alliance. Par exemple, des partenaires d'alliance, ils pouvaient la conclure de cette manière-là. Ils levaient leur bras droit, ils incisaient la paume ici ou plus à la base de leur poignet, et quand le sang coulait, ils les frottaient l'un contre l'autre en mélangeant les deux sangs. Et c'était aussi une manière entre des partenaires de faire alliance. Et avec Abraham, dans la Genèse, il est fait au moins 11 fois mention des alliances de Dieu avec lui, dont plusieurs fois avec les mêmes promesses, comme si Dieu vient rappeler à Abraham plusieurs fois ses promesses pour qu'il ne les oublie pas. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant et interpellant. Ensuite, si on avance, je pense que vous connaissez tous l'histoire de Joseph et de ses frères qui étaient venus le rejoindre en Égypte avec leur famille parce qu'ils souffraient de la famine. Et Exode 2 nous dit que quand la génération des frères a passé, était décédée, que leurs descendants s'étaient multipliés, qu'ils étaient devenus nombreux et forts et que le pays en était rempli. Mais quand le nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, a vu que ce peuple était fort et nombreux, il a pris peur parce qu'il leur a imposé des travaux forcés avec des lourdes charges pour éviter que justement ils se multiplient et qu'ils fassent alliance avec leurs ennemis en cas de guerre. Alors ils ont gémi, ils ont crié dans leur esclavage. Et Dieu a entendu leur appel au secours et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue auparavant avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors Dieu, il a choisi Moïse pour libérer Israël. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte et ils ont pu enfin quitter le pays en traversant la mer que Dieu avait ouverte devant eux par l'intermédiaire de Moïse. Et 3 jours après les avoir fait sortir d'Égypte, Dieu y fait alliance avec le peuple d'Israël, comme quoi il est son bien.
Exode 19,5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Et il en conclut encore une plus tard avec eux, après leur avoir donné les 10 commandements et la loi. Exode 24, 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Toujours cette notion du sang qui doit être versé. Et si on tire un parallèle, c'est le sang des animaux qui couvrait les péchés du peuple et qui était répandu une fois par année dans l'Ancien Testament pour le pardon de ces péchés. Mais ce sang, il ne les effaçait pas, il les couvrait. Et jusqu'à ce que Jésus vienne et donne sa vie à la croix en versant son sang pour qu'une fois, pour toutes, les péchés soient pardonnés et que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Amen. Et la dernière alliance de l'Ancien Testament que j'aimerais évoquer avec vous est celle de Jonathan et de David et de ce qu'elle a impliqué. Elle nous est racontée dans 1 Samuel 18. Quand Jonathan il a fait alliance avec David, c'était une alliance d'amitié. Le verset dit que Jonathan l'aimait comme lui-même. Ils ont alors échangé leurs vêtements. Jonathan a enlevé son manteau et ses vêtements de prince qu'il a donnés à David. David a enlevé ceux de berger qu'il lui a donnés. Et le fait que David il endosse ses vêtements de prince, eh bien ça l'a comme prédestiné déjà là à entrer dans sa future destinée de roi. Ensuite, ils ont échangé leur ceinture avec les armes comme un échange de force qui signifiait que là où l'un serait faible, l'autre serait fort pour lui et que les ennemis que l'un combattrait eh bien, deviendraient aussi les ennemis de l'autre et qu'ils viendraient toujours au secours l'un de l'autre. 1 Samuel 19, 2, mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Les liens de l'alliance qui étaient plus forts que les liens de la chair. C'est pourquoi là, Jonathan informe David que Saül, son père, veut le tuer et qu'il doit se cacher. Et ensuite, il va jusqu'à plaider la cause de Jonathan la cause de David pour qu'il lui laisse la vie sauve. Il lui rappelle que c'est David qui a tué ce géant Goliath et que ça a été une grande victoire pour Israël. Et suite à la défense de Jonathan pour son partenaire d'alliance, eh bien, son père Saül a laissé la vie sauve à David. Vous voyez les forts liens de loyauté de l'alliance envers celui avec qui elle était passée. Et plus tard, au chapitre 31, le texte il nous dit que Jonathan, ses frères et leur père Saül ont été tués lors de la bataille de Gilboa. Mais, vous vous souvenez, il y a des bénédictions attachées à une alliance. Et s'il arrivait qu'un des partenaires meurt, c'était l'autre partenaire de sang qui s'occupait de prendre soin de sa progéniture. Et Jonathan, il avait un fils qui s'appelait Méphibosheth. Et il était infirme parce que sa nourrice, elle l'avait laissé tomber dans sa précipitation, dans sa fuite, quand elle avait appris que le père de Méphibosheth, Jonathan, avait été tué et son grand-père, Saül aussi. 2 Samuel 9, 1. David demanda « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Et au verset 3, le roi David dit « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » Et David
envoya chercher Méphibosheth, qui était boiteux, mais qui arrive devant lui, se prosterne devant lui et lui dit « Je suis là pour te servir ». Mais David, il lui répond « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Les liens de l'alliance qui disaient « Je vais prendre soin des tiens » comme si c'était les miens. Et c'est ce qui s'est passé là pour Méphibosheth. Il a retrouvé ses droits parce que David en a pris soin comme si c'était son propre fils. Pourquoi ? Par rapport à l'alliance qu'il avait conclue avec son père Jonathan. Et plus tard, la vie de Méphibosheth, elle a même été épargnée, toujours à cause de cette même alliance. Donc c'était vraiment quelque chose de fort. On a vu quelques alliances de l'Ancien Testament. J'espère que vous avez pu fonder, mieux comprendre quelle était la force d'une alliance, qu'elle soit passée entre deux partenaires, entre humains, ou ce que ça signifiait aussi pour les hommes avec qui Dieu avait passé une alliance. Il y avait des signes qui l'accompagnaient, des preuves qui la garantissaient. Nous, on a été greffés sur le tronc de l'ancienne alliance. Et à ce titre, les promesses des anciennes alliances, elles nous concernent aussi, vu que nous en sommes les bénéficiaires par le sang de Jésus et qu'elles sont notre héritage de droit, à quelque part. Amen, oui. Il y a encore un prophète de l'Ancien Testament qui, lui, a annoncé une alliance, mais une autre alliance, une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est Jérémie. Jérémie 31, 31, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et Matthieu 26 fait référence à cette alliance annoncée par Jérémie. C'est Jésus qui en parle lors de son dernier repas, celui qu'il prend avec ses disciples. Matthieu 26, 28, « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le fait que Jésus y soit venu dans le monde par amour, pour mourir sur la croix pour nos péchés, institue la nouvelle alliance qui est scellée par son sang, qui a coulé pour le pardon des péchés et réconcilié avec Dieu tous ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont fait de lui leur Seigneur et Sauveur. Si Dieu a pardonné nos fautes, c'est parce que Jésus était le seul digne et juste, le seul qui était sans péché, qui pouvait effacer la colère de Dieu par rapport au péché. C'est pourquoi il l'a envoyé dans le monde, par amour pour nous. Et par le sacrifice de Jésus, il n'y avait plus besoin que le sang des animaux, il couvre les péchés du peuple, en fait, pour le pardon de ses péchés, une fois par année. Parce que c'est Jésus qui a été l'agneau immolé et qui a pleinement rempli ce rôle et qui a effacé l'acte d'accusation qui pesait envers nous pour le retourner à quelque part en notre faveur. Hébreux 8, 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Alors, quels sont les bénéfices qui nous ont été acquis par le sang de Jésus qui a été versé pour nous? Eh bien, il y a eu des échanges dans cette nouvelle alliance et pas des moindres. Je vais citer des références de versets, mais que je ne vais pas vous lire en entier parce que ça serait trop long. Vous pourrez les lire plus tard à la maison si vous voulez. Dans Jean 19 au verset 2, Jésus il a été revêtu d'un manteau avant sa crucifixion et ce manteau il était de
couleur pourpre, cette couleur rouge écarlate qui symbolisait notre péché. Jésus, il a pris notre péché pour que nous puissions être revêtus, Ésaïe 61, 10, des vêtements du salut et couverts du manteau de la délivrance. Ésaïe 53, 4, 5, Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés et il a supporté nos maladies pour que nous puissions être guéris. 2 Corinthiens 5, 21, Jésus est devenu péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 1 Jean 5, 11, Jésus a pris notre mort pour que nous puissions saisir sa vie éternelle. Jean 3, 3, Jésus est venu sur la terre par une naissance naturelle pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu par une naissance surnaturelle, la nouvelle naissance, être né d'en haut. Jean 1, 12, Jésus est devenu le Fils de l'homme pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et Galates 4, 6, nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons aussi crier « Abba, Père ». Jean 14, 2, Jésus est venu vivre sur la terre pour que nous puissions aller habiter dans le ciel. Il est parti au ciel pour aller nous préparer des demeures. Marc 16, 17, 18, Jésus nous a laissé son nom sur la terre et il nous a donné le droit de l'utiliser. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. En fait, son nom, il est resté sur la terre alors que Luc 10, 20, eh bien le nôtre, il est inscrit dans les cieux. Amen. 2 Corinthiens 5, 20, nous le représentons sur la terre parce que nous sommes ses ambassadeurs. Et Romains 8, 34, Jésus, il nous représente dans le ciel où il intercède pour nous. Il y a des beaux échanges dans cette alliance, je trouve ça juste magnifique. 2 Corinthiens 8, 9, Jésus s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et on va encore en voir 3 ou 4. Philippiens 2, 6, 7. Quand Jésus est venu sur la terre, il s'est rendu vulnérable. Il s'est dépouillé de ses droits divins pour que nous, qui étions vulnérables, Éphésiens 6, 13, eh bien, nous devenions des guerriers pour Jésus, des guerriers de Christ par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Jean 17, 23, et Dieu le Père nous aime du même amour qu'il aime Jésus, son Fils bien-aimé, du même amour. Romains 2, 29, la circoncision, elle était le signe dans la chair de l'ancienne alliance. Alors que dans la nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur qui est faite en nous selon l'Esprit, qui en est le signe et qui permet à Dieu de graver ses lois dans nos esprits et dans nos cœurs. Jean 16, 13, 14. Jésus, il est parti au ciel pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit, celui qui est notre guide, notre conseiller, notre enseignant, notre défenseur et qui nous fait connaître Dieu, non plus par la loi, mais par le déversement dans nos cœurs de son esprit, qui nous donne par ça aussi des révélations de la parole de Dieu, qui nous rappelle ce que Jésus a dit dans sa parole et qui nous annonce les choses à venir. Amen. Et Dieu, il nous fait encore une faveur. Dans 2 Corinthiens 3, 6, c'est qu'il nous a aussi rendu
capables d'être des ministres ou des serviteurs, ça dépend les versions, d'une nouvelle alliance qui n'était pas celle de la lettre, mais celle de l'esprit, parce que le verset dit que la lettre tue, mais que l'esprit fait vivre. La grâce d'être ministre de la nouvelle alliance que Jérémie avait prophétisée, qui est basée sur le Saint-Esprit et non plus sur la loi. Tout au long de l'histoire, Dieu, il a donné des promesses aux hommes avec qui il faisait alliance. Et on en a vu un certain nombre. Le Dieu d'alliance de la Bible, il n'a pas changé, hein, il est toujours le même aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu d'alliance qui ne faillit pas à ses promesses. Et il voulait que nous ayons part à chacune de celles-ci, que ce soit celle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou celle qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit. On a vu que Dieu, il est venu rappeler ses promesses à Abraham à plusieurs reprises. Et peut-être qu'il aimerait faire de même avec vous en cette fin d'année. Quelles sont les promesses que Dieu vous a données par un verset dans sa parole ou qu'il vous a données personnellement par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des promesses que vous aviez oubliées et que Dieu aimerait venir vous rappeler ce soir? J'aimerais qu'on prenne un temps pour y réfléchir. Et pour ceux pour qui ça ne serait pas clair, eh bien, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous révéler une promesse par un verset dans sa parole, quelque chose qu'il veut vous donner pour votre vie. Alors, je vous laisse un petit temps pour y réfléchir. Promesse que Dieu aimerait venir vous rappeler de celle qu'il vous avait donnée. C'est bon pour tout le monde? Ok. J'aimerais maintenant vous inviter à graver cette ou ces promesses, non seulement dans vos pensées, là, dans votre intelligence, mais aussi dans vos cœurs, parce que c'est important de les connaître, de les identifier pour pouvoir s'en souvenir, se fonder sur elles et mettre sa foi en Dieu quand lui, ses promesses, elles vont se réaliser. Et on va prendre maintenant un temps pour attester symboliquement ces promesses devant toute autorité spirituelle. Se fonder sur elles, se fonder sur ce que Dieu a dit dans chacune de vos vies pour entrer dans l'année 2021 fortifiée, remplie d'espérance, de paix et de joie. Et on va le faire par un signe concret, en souvenir de l'alliance éternelle qu'on a avec Dieu. Et ce signe, c'est la Sainte Seine. Alors, on ne peut pas la prendre tous ensemble ce soir, mais je vous encourage à le faire pour ceux qui sont ici dans la salle quand vous rentrerez à la maison, chez vous. Et pour ceux qui sont derrière les écrans, eh bien peut-être que vous pouvez aller chercher un peu de vin si vous en avez et du pain pour la prendre avec moi maintenant. Merci.
Et pendant ce temps de Sainte Seine qu'on va vivre maintenant, je vous invite tous à garder à l'esprit les promesses que vous avez reçues de Dieu pour vos vies et de les attester prophétiquement comme faisant partie de l'alliance que vous avez avec Dieu par le sang de Jésus qui est versé pour vous. 1 Corinthiens 11, 24. Et après avoir remercié Dieu, il rompit le pain et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier tellement, infiniment, pour ta grâce, parce que tu n'as pas voulu que nous soyons exclus des bénédictions de tes alliances. Merci pour ton grand amour manifesté pour nous quand tu as envoyé Jésus dans le monde pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Merci Jésus d'avoir accepté de mourir à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Ton sang versé pour que nous puissions avoir part à la nouvelle alliance de Dieu et bénéficier de toutes ses promesses. Je proclame avec foi, je proclame avec foi que nous pouvons tenir ferme sur chacune de celles que tu nous as données et rappelées ce soir. Qu'en toi, elles vont se réaliser. Et on aimerait maintenant, Seigneur, venir te dire merci, t'offrir notre louange et notre reconnaissance, te louer, te glorifier par la louange de nos cœurs déversés devant toi.